La team, j'espère que ça va. On est reparti à l'aventure. Tellement de choses à vous dire et c'est passé une dinguerie. Faut que je vous raconte ça tout de suite. Donc prenez vos popcorn, une boisson et c'est parti. La 47 de Story, c'est maintenant. Ah wouh! Nos plus grands rêves sont leurs cauchemars. Qu'est-ce qu'on se marre à jouer avec les mots comme Charles Aznavour. Surtout quand on rêve pas des rescades, plutôt d'être la nouvelle concurrence des LVMH Group. Je parle de lumière donc ils courent sur le net, voir un peu tout ce qu'on reflète ou ce qu'on reflète pas. Chaque jour on progresse tous, ça n'affecte pas ma routine. Prendre l'indépendance comme Lumumba Patrice. J'aime voir leur tête quand ils pensent m'éteindre. Je reviens tout le temps comme la grève des trains. Mon retour sera chaud, je les vois changer de teinte. Je montre un nouveau visage sans besoin de médecin. Bienvenue à bord de K47 de Story. Aujourd'hui, on va parler de ce que le coach m'a dit dans son bureau. Je prends un peu de temps parce que j'ai un entraînement là bientôt, mais il faut que je puisse tourner la vidéo pour que K47 de Story sorte en temps et en heure chaque semaine. Alors, je suis dans son bureau et là, le coach il me dit « Ouais, écoute Arlan, tout simplement, samedi qui arrive et mercredi qui suit, tu vas commencer titulaire, tu vas avoir 60 minutes. » Parce qu'on veut te voir avec l'anglais, on va mettre l'équipe type pour voir où on en est physiquement, où on en est aussi footballistiquement. On fait l'entraînement, tout se passe bien, je crois on fait 2 heures d'entraînement et à la fin on fait un petit jeu. Quand on fait ce petit jeu-là, ils disent amusez-vous, etc. Donc c'est des matchs où vous connaissez 5 contre 5, 6 contre 6 sur terrain réduit. Et on joue et dans un moment j'ai une petite douleur à mon adducteur. Et je me dis, ah, c'est bizarre et tout. Donc, je m'arrête tout de suite parce que comme je connais mon corps, je sais très bien que quand il y a une douleur à l'adducteur, faut pas forcer. Il faut s'arrêter, il faut traiter. Et en général, c'est repos, c'est glacé, repos, boire beaucoup d'eau. Et pour ceux qui ont la possibilité, comme moi, de pouvoir aller au sauna, à la piscine, c'est très bon pour la récupération. Et surtout de pouvoir alterner sauna, piscine, parce que c'est le chaud et le froid. C'est conseillé pour la récupération des muscles. Forcément, vu qu'on a la piscine à disposition, j'en ai profité pour pouvoir relaxer les muscles. C'est très bien pour la récupération. Mais de pouvoir alterner aussi avec le sauna qui permet par exemple de pouvoir soulager les douleurs musculaires, de pouvoir stimuler la circulation sanguine, de diminuer la fatigue et bien d'autres bénéfices. Donc pour ceux qui aimeraient en savoir plus sur la nutrition, sur la récupération, sur le sommeil, n'hésitez pas à faire la formation de préparation physique, le lien est dans ma bio. Donc je m'arrête parce que j'ai pas envie de forcer, même si je sais que j'ai des objectifs, j'ai des choses à faire, mais je force pas parce que pour moi c'est une alerte. Et en tant que chrétien, nous, dans notre foi, on sait que toute chose arrive pour un but, parce que la Bible elle dit que Dieu fait toute chose pour un but, il n'y a pas de hasard. Et en tant que chrétien, on a 2 choix, le bon et le mauvais. La Bible elle dit, je mets devant toi la mort et la vie, choisis la vie afin que tu vives. Ça veut dire qu'on a toujours le choix dans n'importe quelle décision. Et là, quand quelque chose d'imprévu arrive, tu as le choix soit de te dire que Dieu est contre toi, pourquoi Dieu te permet ça, oh, pourquoi tu m'as blessé, pourquoi tu as fait ci, et tu commences à blâmer Dieu. Ou soit tu sais que Dieu est avec toi, c'est ton Père, il est avec toi, et dans ce cas-là, tu lui demandes simplement, Seigneur, qu'est-ce que je dois comprendre dedans? Enseigne-moi. Et dans ce cas-là, tu travailles avec Dieu, tu travailles à ce que Dieu te révèle ce qu'il a prévu. Et donc, c'était mon attitude, c'était je demandais à Dieu, qu'est-ce que tu veux que je comprenne? Moi, je suis pas attaché au foot, je suis pas attaché à ces choses-là, matériel, vanité. Voilà. Mais je sais que j'ai une mission, donc qu'est-ce que tu veux que je comprenne dedans? Et en priant, Dieu me révèle que justement, c'est une fin de mission. Et quand il me dit c'est une fin de mission, je me dis, ok, si c'est une fin de mission, c'est-à-dire que tu as forcément autre chose de préparé pour moi. Donc, je te fais confiance. Et donc, le temps passe, on arrive à vendredi, j'ai encore un peu mal. Samedi, j'ai encore un peu mal, donc je joue pas, je vais voir l'équipe. Et entre-temps, je vois aussi le coach, il change, c'est-à-dire il est devenu froid, il me parle pas, il est distant, il me dit pas ça va, comment tu te sens, etc. Donc je me dis ok, pas de souci. Moi je sais déjà que dans la prière, Dieu m'a dit fin de mission. Mais je savais pas comment ça allait se terminer. Il faut savoir aussi que dans le club, il y avait des choses qui n'avaient pas été respectées par rapport au salaire, par exemple. Quand je suis arrivé, je devais avoir par exemple mon salaire, j'ai pas été payé. Ils m'ont fait attendre et ils ont dit ouais le contrat en fait il commence en février. Bref, il y avait plein de choses qui n'étaient pas dites au début et qui me dérangeaient. Mais je me suis dit, bon, vas-y, c'est pas grave. Je vais quand même faire ce que j'ai à faire et ça va forcément venir si c'est le plan de Dieu de toute façon. Et donc, on arrive à lundi, j'ai encore mal à mon adducteur et le directeur sportif il me dit, voilà, écoute, est-ce que tu peux t'entraîner? Moi, je lui dis non, je dois encore faire des soins. Et il n'y avait pas de physio dans le truc. C'est-à-dire qu'il y avait des bonnes choses comme des choses un peu moins bien et il n'y avait pas de physio. Et donc, du coup, heureusement, moi, avec l'expérience,
Je connais mon corps, je sais comment le traiter, je sais comment le soigner. Donc j'ai fait ce qu'il fallait et je lui ai dit non, il n'y a pas de physio. Moi, je vais pas m'entraîner comme ça. Je vais pas m'entraîner comme ça. Et il dit ok, pas de souci. Eux, ils étaient impatients, sachant que c'était la pré-saison, ça n'a pas de sens puisqu'en soi, le championnat commençait mi-février. Ils étaient impatients parce qu'ils voulaient me voir tout de suite. Et en même temps, moi, je pouvais pas parce que j'avais ma douleur à l'adducteur. Donc, on a trouvé un terrain d'entente et finalement, ça s'est pas fait. Moi, je n'étais pas choqué. J'étais en mode Francis Ngannou, ça me fait rire. Enfin bref, ça me fait rien parce que je sais très bien ce que Dieu m'a dit dans le lieu secret. Et je me suis dit, moi, Père, si c'est pas ici, c'est que tu as forcément quelque chose d'autre de planifié. Car toi, tu connais tout. Et effectivement, entre-temps, il y avait un agent sur LinkedIn qui m'avait envoyé un message. Il m'a dit, ouais et tout, Arlan, j'aime bien ton profil, j'ai vu ta vidéo et j'aimerais te faire venir. Nous sommes en direct de l'Italie. Aujourd'hui, on va parler de mon nouveau club. Alors, prenez vos pop-corn, votre boisson. Nous y est. C'est parti.